monter mon leurre souple en montage texan. Je choisis ici un hameçon texan non plombé. La taille de l'hameçon est adaptée à la taille du leurre. Je vais prendre mon leurre ici. Je positionne mon hameçon sur le côté du leurre. Il ne doit pas ressortir à plus de la moitié du corps. Je tiens l'hameçon texan de la main gauche. Je viens prendre mon leurre souple main droite avec le leurre souple côté ventre vers l'extérieur de ma main. Je viens piquer la tête du leurre souple. Je fais ressortir l'hameçon assez rapidement. Sans bouger mon leurre souple, je fais glisser l'hameçon texan. Là, j'arrive au niveau du coude. Je viens prendre l'hameçon dans la courbure. Je vais tirer en même temps que je pousse sur la tête du leurre. Une fois que le coude de l'hameçon texan est ressorti, l'hameçon a pivoté et il vient se positionner automatiquement contre le leurre, comme ceci. Pour avoir un repère, je viens placer le pouce de ma main droite juste sous l'hameçon. C'est le pouce qui va indiquer à quel endroit je vais repiquer l'hameçon sous le ventre. Je viens saisir mon hameçon texan comme ceci. Je le tiens fermement et cette fois-ci, c'est le leurre souple que je vais replier sur lui-même afin de chercher l'endroit où je vais piquer sous le ventre. Remarquez que je m'arrête au niveau du pouce. Je traverse le leurre souple et fais ressortir la pointe de l'hameçon sur le dos. Il ne me reste plus qu'à tirer légèrement sur mon leurre souple. L'hameçon pivote. Voilà, il est ressorti sur le dos. Vous voyez bien ici. Donc si possible, pour le monter dans les meilleures conditions, vous voyez que la pointe de mon hameçon est alignée avec la queue. Maintenant, si vous vous trompez et que vous faites ressortir votre hameçon sur le côté, ce n'est pas grave, il peut bien entendu pêcher. À ce stade, j'ai une autre possibilité pour les endroits vraiment encombrés. C'est le gros atout de l'hameçon texan. Je viens reprendre ici l'hameçon main droite. Je saisis le corps de mon leurre souple. Je viens tirer le leurre souple vers la gauche et repiquer la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre. Ce qui fait que là, je vais avoir un montage anti-accroche. Le dos du leurre va pouvoir vraiment glisser sur les obstacles puisque l'hameçon reste dans le corps du leurre. À la touche, la souplesse du leurre fait que le corps va s'écraser et bien sûr libérer cet hameçon. Je vous présente le montage texan traditionnel avec un hameçon texan non plombé et mon leurre souple. Et devant le montage, le fameux plombal avec sa petite perle qui va venir dessous. Je vais d'abord monter mon hameçon texan. Je prends le leurre souple main droite, l'hameçon texan main gauche. Je viens piquer sur la tête. Je ressors l'hameçon assez rapidement ici. Je fais glisser l'hameçon sans bouger le leurre souple. Donc je rappelle que cette distance doit correspondre à peu près à la longueur du coude. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir l'hameçon trop loin sous le ventre. Voilà, le coude de l'hameçon vient ressortir ici. Je plaque l'hameçon sur le corps. Le pouce est juste en dessous. Je tiens l'hameçon main gauche et sans le bouger, je viens faire plier le corps du leurre souple. Je pique sous le ventre et fais ressortir sur le dos bien droit. Voilà, l'hameçon est ressorti. Je vais maintenant m'occuper du montage du plombal et de la perle. Donc je fais passer ma ligne à travers le plombal.
Donc le montage est un montage coulissant. Je viens ensuite enfiler la perle. Donc cette perle va venir sous le plombal. Il me reste à fixer l'hameçon texan. Donc je vais faire un simple nœud de cuillère. Je passe dans l'œillet. Je viens tenir ici devant l'hameçon. Quelques tours en bloquant. Je passe le fil dans la boucle qui est devant le leurre. Voilà. En faisant ceci, une deuxième boucle apparaît et je viens tout simplement repasser ce fil dans la boucle. Voilà. Je vais tirer. Je retends un petit peu ici l'extrémité. Voilà. Je coupe l'excédent. Voilà le montage qui est prêt à pêcher. Pour les endroits un peu encombrés, je vais utiliser une forme d'hameçon texan spécifique, adaptée à ce type de leurre. Je vais vous montrer le montage. Je peux ajouter des petits lestes additionnels qui vont faire descendre le leurre plus rapidement. Si je souhaite les utiliser, je vais d'abord les positionner ici sur la hampe de l'hameçon et ensuite monter mon hameçon sur le leurre souple. Je vais vous montrer. Je prends ici mon hameçon texan, un petit lest que je fais glisser sur cet hameçon. Voilà, il tient tout seul. On pourra bien sûr le positionner derrière ou devant pour avoir une descente du leurre avec un positionnement un peu différent lors de la descente. Je peux en ajouter un certain nombre. Je vais me contenter d'un pour la démonstration. Donc main gauche, je tiens mon hameçon texan. Je viens par derrière positionner le leurre souple avec l'œillet de l'hameçon qui dépasse de la tête du leurre souple. Vous voyez ici. Donc voilà comment sera positionné l'hameçon sur le leurre une fois monté. Ceci me sert à repérer l'endroit. Donc je mets le pouce sous l'hameçon texan comme tout à l'heure, ce qui me donne à quel endroit je vais devoir piquer cet hameçon sous le ventre. Donc je garde le pouce ici, donc j'incline un peu mon leurre souple, je viens piquer ici sous le ventre. Vous remarquez bien la position par rapport à mon pouce. Je fais passer mon hameçon sur le dos du leurre, bien droit. Vous voyez ici, la pointe de l'hameçon commence à ressortir. Je fais pivoter. Voilà. Je viens maintenant tirer sur la tête du leurre souple. Je passe l'œillet à l'intérieur et doucement je viens faire ressortir cet œillet devant. Voilà. Donc j'ai bien un montage texan qui sera anti-accroche ici. Je vais vous parler du montage sur un hameçon texan plombé. Vous remarquez ici cette partie grise avec ce renflement. C'est une partie de plomb qui vient équilibrer l'ensemble et faire descendre le leurre plus rapidement. On ne va pas le monter d'une manière classique comme un hameçon texan non plombé, de manière à ce que cette partie plombée ne traverse pas la tête de mon leurre, pour bien sûr ne pas déchirer le corps du leurre souple. On va donc faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais ici prendre la pointe de mon hameçon texan, main gauche, de la main droite, je tiens mon leurre souple, ventre vers l'extérieur de la main, et je vais d'abord piquer sur la tête pour ressortir mon hameçon texan assez rapidement. Ici, je le fais largement circuler
à cause de la présence de plomb sur l'hameçon, je ne vais pas continuer comme un montage classique. Je ne vais pas traverser cette partie-là sur mon leurre souple. Je vais simplement faire la marque dans un premier temps ici. Vous voyez, j'ai ressorti sous le ventre du leurre souple. J'enlève mon hameçon texan. Voilà. Je viens retourner mon hameçon, présenter son œillet sous la tête à l'endroit où j'ai fait ma marque. Je vais ensuite faire glisser à l'intérieur de la tête du leurre et ressortir cet œillet, voilà, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à plaquer cet hameçon texan sur le corps du leurre. Je viens placer le pouce de ma main droite juste en dessous pour savoir à quel endroit je vais piquer l'hameçon sous le ventre. Je tiens fermement mon hameçon de chaque côté. Cette étape est vraiment déterminante pour faire le montage correctement. Sans bouger l'hameçon texan, donc je le tiens fermement de ma main gauche. Je viens maintenant pousser sur le leurre et vraiment le plier pour piquer sous le ventre, juste devant le pouce. Je vais ensuite faire ressortir sur le dos cet hameçon, le plus droit possible. Ça y est, la pointe de l'hameçon est ressortie. Et je viens doucement tirer sur le corps de mon leurre souple. L'hameçon est parfaitement positionné. Remarquez que mon leurre souple est maintenu bien droit sur mon hameçon. Le montage est réussi. Sur ce type de leurre souple, vous avez une petite entaille sur le dos ici qui permet de cacher automatiquement la pointe de mon hameçon. Vous la voyez peut-être par transparence ici. Mon montage texan plombé est terminé. Le leurre est prêt à pêcher. Je vais vous montrer ici un montage d'hameçon texan un peu original. Donc ici, avec une forme un petit peu différente. Une partie lestée en plomb ici, qui va faciliter le lancer du leurre souple. Et en prolongation, une palette tournante qui va apporter des vibrations supplémentaires. Je viens prendre mon hameçon texan main gauche. Au lieu de traverser le leurre avec l'hameçon, j'ai ici une sorte d'aiguille avec 2 crochets, vous voyez ici, qui va me servir à positionner mon leurre. Donc je prends la tête du leurre souple, je viens tout simplement faire glisser sur cette aiguille, je passe successivement les 2 crochets, voilà, je viens pratiquement contre l'œillet de l'hameçon, pas tout à fait. Donc le gros atout de ce type d'hameçon est que mon leurre souple est déjà fixé. Vous voyez ici, il tient parfaitement. Il me suffit de plaquer l'hameçon texan sur le corps du leurre. Voilà. Je viens mettre le pouce de la main droite juste sous l'hameçon. Je tiens bien mon hameçon, main gauche. Je viens plier le corps du leurre pour piquer sous le ventre à hauteur du pouce. Je viens faire ressortir le plus droit possible cet hameçon sur le dos du leurre. Vous voyez la pointe qui ressort et je viens faire glisser. Donc l'hameçon est correctement positionné. Je vais avoir un montage anti-accroche également avec en plus le mouvement de cette palette. Le shad est prêt à pêcher.